Ah, je reviens avec la série. Si vous avez à choisir deux seuls exercices à faire, lesquels vous choisirez? Pour les personnes qui sont ici pour la première fois et vous n'avez pas vu la première vidéo, bien sûr, cette série a été inspirée de Scott Herman et qui a été volée par Athlean X. J'ai déjà parlé de ça dans la première vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, bien sûr, regardez cette vidéo. Aujourd'hui, bien sûr, la partie de corps concernée, c'est les dorsaux. On va commencer avec Athlean X. Lorsque j'ai vu l'exercice qu'il a choisi, j'ai été vraiment étonné de son exécution. Il a choisi le tirage poulie haute unilatéral pour le grand dorsal. Mais lorsque vous le voyez en train de faire l'exercice, il y a plus un travail articulaire au niveau de la prise en pronation en engageant le transverse ou le droit de l'abdomen et il y a une flexion énorme au niveau du bassin. Il n'y a pas vraiment un engagement du grand dorsal. C'est ce qui m'a étonné. Donc, imaginez, si lui, avec toute l'expérience qu'il fait, il ne peut pas le faire proprement. Donc, imaginez les personnes qui n'ont pas d'expérience et essaient de le faire. J'ai rien contre le choix. Je suis contre l'exécution. OK? Ça, bien sûr, c'est Athlean X. En ce qui concerne Scott Herman, alors lui, il a bouleversé tout. Il a commencé avec directement des tractions lestées. Sur 10 personnes. Combien de personnes vont pouvoir faire les tractions lestées? Rajoutez à ça, s'ils ont un conflit anatomique comme une longueur de bras, ils n'ont pas de force. Donc, si ils les voient ou ils le voient en train de le faire, donc automatiquement, ils vont présumer qu'ils peuvent le faire. Bonjour les blessures et les subluxations au niveau de l'épaule. Si j'ai à choisir un exercice, le seul exercice que je vais choisir, que tout le monde peut faire, qui est universel en quelque sorte, pour ne pas compliquer la vie, c'est le tirage poulie, vertical, prise pronation. C'est tout. C'est un exercice qui cible le grand dorsal, travaille en même temps le grand rond, petit rond. Si vous le faites, bien sûr, proprement, il est adapté aux personnes qui ont des bras longs ou des bras courts. Et ça s'arrête là. Toi, une minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux. Parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, et devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant, le deuxième exercice qu'ils ont choisi, Athlean X avait choisi le rowing avec la barre, ok, avec les coudes vers l'intérieur. Super choix, ok. Ça galbe le grand dorsal et ça travaille sur l'épaisseur. J'ai rien contre ça. Le seul problème que j'ai, c'est que lorsque on a un bassin qui est étroit et on n'a pas des lombaires qui sont renforcés, on risque de se blesser. Pas tout le monde peut le faire. Il a oublié de mentionner ça. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites du contenu, il faut prendre en considération le niveau des personnes, les conflits anatomiques et aussi la souplesse articulaire. Si une personne n'arrive pas à faire du rowing avec la barre, c'est parce qu'il n'a pas trop de souplesse au niveau du bassin et au niveau de l'ischio. Et aussi, peut-être qu'il a un bassin qui est étroit. Donc, c'est pas un exercice qui est fait pour tout le monde. Le deuxième exercice que Scott Herman avait choisi était bien sûr le T-bar prise 9. J'adore cet exercice. C'est un super bon choix. Le seul problème, bien sûr, pour la plupart des personnes qui le font, il faut faire très, très attention à ne pas trop charger la barre, spécialement lorsque on a un bassin qui est étroit et on manque aussi de souplesse au niveau du bassin et on a besoin de renforcer nos lombaires. C'est tout ce qu'ils ont besoin de dire. C'est tout. Ils oublient ces points de coaching qui sont très, très importants. Si j'ai à choisir un deuxième exercice, je choisirais un exercice que tout le monde peut faire, universel. Et bien sûr, ça, c'est le rowing avec haltère sur un banc incliné
Il n'y a pas de problème de bas du dos. OK? Il y a un travail du grand dorsal. Il y a un travail aussi des rhomboïdes. C'est un super exercice à faire. Avant de finir, bien sûr, cette vidéo, merci pour le support et les soutiens. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Laissez un commentaire, partagez, comme je le dis à la fin de chaque vidéo, de gueule, et je reviendrai prochainement avec la prochaine partie qui sera les pecs.